Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui m'appelle à être donnée là ce soir, donc en compagnie de Cannelle, de mon chat. En fait, ça fait quelques jours que j'avais envie de vous en parler, ça peut peut-être vous accompagner, vous aider. En ce moment, je ressens que les énergies, même si je suis quelqu'un qui vient toujours voir à l'intérieur de moi, euh, parce que je sais que je suis la cause de mon monde, je sais que je suis vraiment responsable du monde dans lequel je vis, je prends responsabilité. Mais il y a vraiment quelque chose que j'avais envie de vous partager, c'est qu'en ce moment, je ressens que les énergies sont hyper challengeantes, hyper fortes, hyper puissantes. Et vraiment, les messages que j'ai de ça, c'est qu'elles sont là justement pour nous permettre de, de sortir des ornières dans lesquelles on est encore, des impasses, et de voir plus clair, plus loin. Elles nous permettent vraiment de transcender, de passer des niveaux comme un jeu vidéo pour aller vers la vie à laquelle on aspire, n'est-ce pas? Donc tu es peut-être quelqu'un qui aspire à une vie voilà, plus belle, plus dans l'abondance, plus riche à tout niveau. Plus riche en amour, en solidarité, en voilà, tout ce qu'il n'y a pas trop dans ce monde encore, bien qu'il y ait beaucoup encore, ça vient. Pour ceux qui veulent le voir, bien sûr. Voilà, et du coup, on a ces énergies qui sont très denses, en fait, hein, pour nous aider là-dedans. Mais quand on remue une rivière qui contient de la vase, eh bien, ça fait un peu une soupe dans laquelle on ne sait plus trop où on habite, ce qu'on doit faire, c'était quoi notre joie, c'était quoi, vers quoi on se dirigeait qui nous mettait vraiment ouais, cette joie, cette envie de réalisation dans notre vie et tout, on peut être perdu. Et on peut aussi avoir des symptômes physiques, donc divers et variés. Déjà, tu me diras peut-être en commentaire si ça te parle, tu peux recevoir, tu reçois des nouvelles énergies, donc tu peux ressentir plus de sensations dans ton corps qu'habituellement tu ressentais pas forcément, ou moins. De la part des autres, de la part du monde, de la part même de ce que tu manges. Voilà, ça peut te faire plein de nouvelles sensations dans le corps. Moi, je t'invite vraiment à être à l'écoute de ces sensations et dans l'accueil de ce que ton corps vit, parce que lui aussi, il est en train de se transformer à ta nouvelle réalité. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est important de voir, c'est ça qui pourra peut-être t'aider dans cette vidéo, la grande clé, c'est de voir que ces énergies, elles n'ont pas quelque chose à dire sur toi en mode ah ben ça y est, c'est l'arthrose, ah ben ça y est, c'est parce qu'il pleut, ça me fait mal aux os, ah ben ça y est, c'est parce que, je sais pas, un truc ou machin. Non, non, non. Ces énergies, ce sont des énergies qui viennent et qui te traversent, qui passent à travers toi. Tu as peut-être déjà entendu moi le dire ou d'autres qu'on est comme des antennes. Et d'ailleurs, on est fait d'électricité en fait, hein. On est des atomes. Donc cette énergie vient vibrer à l'intérieur de toi et vient faire vibrer d'une certaine façon, on pourrait dire, bah voilà, tes atomes, ça vient animer d'une certaine façon ces atomes et ça te fait sentir quelque chose dans la cuisse, quelque chose dans le dos, quelque chose. Et donc, c'est inconfortable, c'est parce que ça peut être très puissant, mais ça veut absolument rien dire sur toi, d'accord? Donc, ne le prends pas pour toi et surtout, vraiment, la clé, elle est là. Surtout, mets pas ton mental là-dedans. Va pas chercher, ah oui, alors c'est la faute de quoi, et qu'est-ce, et trucs, et qu'est-ce que j'ai fait, et les lignées, et les machins, et les guérisons. Non. Laisse ces énergies te traverser. Elles viennent, elles vont repartir. Mais pour ça,
Tu dois vraiment les accueillir, à te laisser te traverser en conscience, en sachant ce que je viens de te dire, c'est que ça n'a rien à voir avec toi en fait. Ça passe. Ok? Donc ça, c'est super important parce qu'à des moments, tu peux ressentir bien de la tristesse, de la colère, alors que tu sais même pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi. Ça peut aussi, ces énergies, t'amener des situations, à vivre des situations que tu veux plus. Des petites accroches avec des personnes de ton entourage, euh, des décisions à prendre, des situations inconfortables que forcément tu n'as pas envie de vivre. Et ça peut t'amener des choses comme ça. Ok? Donc là, moi, ce que je te dirais, parce que ça vient de m'arriver ce soir, ce que je te dirais, c'est de te laisser traverser par, pareil, l'énergie, l'émotion qui vient, ce qui s'est passé, et de demander la clarté à l'intérieur de toi, que tu auras après que tu aies laissé passer ces énergies. Tu auras la clarté, demande à l'intérieur de toi si tu as envie de savoir qu'est-ce qui se passe là, voilà, qu'est-ce que ça veut dire. Toi, si tu regardes ma chaîne, c'est que tu as peut-être vraiment cette envie d'aller vers ton être profond, vers cet amour, cette joie, cette authenticité que tu sais que tu es. Et c'est ça que tu as envie de voir dans le monde. Globalement, c'est ça que je dis sur ma chaîne, c'est ça que je propose. Et quand on veut ça dans notre monde, on va voir les endroits où il n'y a pas. Donc, où il n'y a pas l'authenticité, où il n'y a pas ci, où il n'y a pas là. Mais toi, c'est ça que tu veux voir. Tu veux voir l'authenticité, tu veux voir l'amour, tu veux voir la joie. Moi, je te dirais, deuxième clé, c'est continue de garder ton focus vers ce que tu veux voir. Surtout, ne mets pas ton focus sur ce que tu ne veux pas voir ou vivre. Même si tu le vis à un moment donné quelque chose de désagréable. Laisse-le passer. Laisse passer ça. C'est déjà passé, de toute façon. C'est déjà passé. Si tu veux, on le sait avec la physique quantique que le monde apparaît, disparaît, apparaît, disparaît, apparaît, disparaît. Mais par contre, il se recrée un monde spécifiquement par rapport à où tu mets ton regard, comment tu le regardes, avec quelle attitude tu le regardes. Est-ce que c'est avec l'attitude de « Ah, encore, il m'arrive ça, etc. » ou est-ce que c'est avec l'attitude de « Ok, je laisse passer, c'est pas du tout ça que je veux en fait. » Et moi, mon focus, il est sur moi, je veux la joie, je veux réaliser mes rêves, je veux aider mon prochain, je veux un monde de solidarité, c'est ça que je veux. Et donc, tu vas tout faire pour garder ton focus là-dessus. Si tu m'écoutes et que ça te parle, ça, c'est que tu es venu changer ce monde. Tu n'es pas venu collaborer et qu'on continue de faire coexister ce monde. Tu es venu, si ça te parle, hein, tout ce que je te dis, le changer. Tu es venu amener tes fréquences. Moi, je suis venue amener mes fréquences de mon énergie spéciale sur cette terre. D'accord? Et donc, c'est parce que j'ose dire ma vérité, j'ose être honnête avec moi, j'ose continuer de suivre ma joie, contre vents et marées, comme j'aime bien dire, parce que je veux suivre ce qu'il y a dans mon cœur, je veux suivre ce qu'il y a dans mon être, ce que mon être est venu faire ici, en prenant ce corps, etc., en choisissant ce corps. C'est ça que je veux, en fait. Je veux ce pourquoi je suis venue. Voilà. Et du coup, quand je veux ça, donc c'est vraiment là-dedans que je marche depuis quelques jours, encore plus puissant qu'avant où je disais, voilà, je veux ce qu'il y a dans mon cœur. Non, là, je marche vraiment dans ce pourquoi mon être est venu sur Terre. Et bien, forcément, ça va bouger mon monde de manière dynamique par rapport à quelques jours avant où ça bougeait déjà parce que je marchais dans d'autres choses. Donc, ça le fait bouger. Ça fait du changement. Ça fait, j'en parle souvent, ça fait du changement. Donc, au début, ça fait des choses qu'on n'a pas envie forcément de vivre. Oui, mais quand on veut changer notre vie pour quelque chose de plus beau, de meilleur, ben, à un moment donné, il faut bien mettre le nez dans le caca, voir la vie, elle t'amène à voir ce que tu veux plus des fois en le revivant, de manière plus légère ou plus distante, mais en le revivant. Et c'est pour que tu poses tes nouveaux choix. C'est bon, ok, bah ça vraiment, j'en veux plus. C'est pas ah mince, je le revis, quelque chose. Qu'est-ce que j'ai à guérir dessus pour plus le revivre? Parce que ça va te faire conserver ce que tu veux pas dans ta vie.
Non, non, c'est vraiment, OK, il m'est arrivé ça, je ressens tout ce qui se passe, j'accueille et tout, OK. Mais par contre, je garde mon focus sur ce que je veux vraiment, quoi. Et ce que je veux vraiment, c'est absolument pas, ces trucs moches. Voilà. Donc, attention de où tu mets ton focus, attention de où tu mets ton regard, parce que ça va être là où tu mets ton énergie, d'accord? Et tu pas un petit quelqu'un dans un corps, hein? Si tu as l'habitude de m'écouter et que ça te résonne, tu es un esprit. Tu es le spirituel. Tu es un esprit. C'est pas parce que tu es dans ce corps-là pour l'instant et puis qu'après on en changera, après qu'on passera dans un autre monde, etc., qu'on est ce corps. C'est une apparence, ça. C'est une apparence, c'est très beau, c'est incroyable, c'est fou. Mais c'est divin aussi. Mais c'est transitoire, c'est quelque chose qui va changer. Ce qui va pas changer, c'est toi qui m'écoutes maintenant, ta personnalité, ton, ton, ton être là, ton âme qui m'écoute. Ça va pas changer en fait. Et ça, c'est ce que tu as d'unique. Et si tu es là sur cette terre, c'est bien pour quelque chose. C'est pas pour en baver toute notre vie. Maintenant, on peut décider qu'on veut autre chose. D'accord? Et par exemple, là, moi, ce qui vient de m'arriver, c'est que sur la route, je conduisais ma mère à côté. Et en fait, sur l'autoroute, à un moment donné, on n'avait pas grand-chose à faire comme kilomètre. Peut-être, au total, on avait 50 minutes de route, mais peut-être 20 kilomètres d'autoroute. Et à un moment donné, un fourgon avec des échelles sur le côté, enfin un truc qui fait des travaux. Il y avait un monsieur tout seul dedans. Et à un moment donné, donc il y avait des travaux. Donc on doit rouler à 90. Et donc je roulais à 92, 93. Et j'avais personne devant moi. Il y avait des gens, ils étaient loin. Et voilà, on roule tranquille, on discute. Et d'un coup, je vois le fourgon donc s'approcher de moi. Et il était à moins d'1 mètre, quoi. Et le truc, c'est que c'est pas genre j'ai pas fait exprès puis je recule, c'est qu'il est resté et il s'est approché, je pense qu'il était à moins de 50 centimètres à des moments. À la fin, il m'a même klaxonné et tout. Et donc moi, ce que je fais dans ces cas-là, bon, bah, déjà, je ralentis encore un petit peu plus. Bon, bah, je ne suis pas roulée en dessous de 90, mais comme ça fait quand même flipper que s'il arrive quelque chose, s'il me touche ou quoi, on est à 90 km/h tous les deux. Et puis ce que j'ai fait, bon moi personnellement, je me suis recentrée, j'ai arrêté de parler, je me suis recentrée. J'étais vraiment 100 vigilante, je veux dire pas dans la peur, vigilante dans mon esprit, en moi et même à dire, à l'intérieur de moi: «Bon, bah, je fais pas toute seule là, hein. Je conduis pas toute seule. Voilà. Je conduis avec toi». Avec toi, ça veut dire avec toute la montagne, tout l'être, toute l'unité de tout. Je conduis avec toi. Et donc malgré, son mécontentement ou voilà, ou ce qu'il faisait, machin, je suis restée centrée, sur ma route et sur ce que je voulais vraiment, c'est-à-dire, l'unité. Moi, je veux voir l'unité. Même quand c'est la catastrophe, je veux voir l'unité. C'est pas que là, je demandais à voir l'unité, je demandais déjà à pas conduire toute seule. C'est-à-dire, de conduire avec toute la montagne, avec tout notre être, avec, et quand, les travaux ont été terminés, enfin, au bout de plusieurs kilomètres, je me suis rabattue tout de suite, croyant qu'il allait passer comme un fou. Mais en fait, ben, moi, j'ai accéléré puisqu'après on pouvait être à 130. Et là, il s'est mis derrière moi et en fait, il est resté loin, loin, loin parce qu'il ne pouvait pas accélérer. Du coup, c'était vraiment un moment, c'est même pas qu'après il est parti vite et tout. Non, non, c'est que voilà, c'est que ça s'est produit. Ça s'est produit. Voilà. Et je n'ai pas cherché d'explication, j'ai posé le mental. Ensuite, on a conduit, voilà, je suis rentrée chez moi. Et là, en même temps sur la route, j'avais un air de comme quand j'ai eu aussi quand mon père est parti ce début d'année, c'est que je me disais, mais enfin, il y avait quelque chose en moi qui amenait le précieux de cette vie en disant, ben, tant qu'on est là, c'est important de suivre notre cœur, nos rêves et tout, parce que tout peut s'arrêter tellement brutalement, voire on peut se retrouver dans une infirmité ou quoi que ce soit, suite à un accident ou quoi que ce soit. Et du coup, c'était vraiment le côté précieux, en fait, de la vie qui nous est donnée dans le moment présent et qu'on ne sait pas du tout comment elle peut basculer dans le moment d'après. On n'en sait rien. Et ça, c'est pas des choses qu'on maîtrise directement, en fait. D'accord? Donc, moi, ce que je pouvais faire dans cette situation,
mon choix qui se mettait, c'est ou d'être dans la peur, l'énervement, la colère, tout ce que nous propose ce monde, ou d'être dans l'unité de l'amour de mon cœur, de ce que je sais et qu'on est, et conduire à partir de là. Et c'est ça qui est venu puisque j'ai l'habitude de revenir à l'intérieur de moi depuis des années et que je sais qui on est en fait. Et j'ai pas choisi la peur, d'accord? Et même après, j'ai pas ressassé, je l'ai exposé à un ami et je n'ai pas cherché à comprendre. Ce que je disais, c'est que ce que je voulais vous dire aussi à propos de ça, c'est que ça fait un peu attaque, on pourrait dire, parce qu'il y en a qui parlent en ce moment d'attaque de l'ombre, etc. Ça me cause pas forcément, même si des fois je parle que waouh, j'étais vachement attaquée pendant 1 jour et demi. Ce que ça veut dire pour moi, c'est que j'ai énormément de pensées et comme je vous disais, on peut se sentir perdu comme dans un brouillard, on ne sait plus où on habite, des émotions, des ressentis, des pensées et tout ça. Mais ben, dans ce cas, je fais le job, je ressens, je pose les pensées, je ressens, je pose les pensées, etc. Jusqu'à ce que ça passe, parce que ben, c'est ça le job, de ne pas s'y accrocher, mais de laisser passer. Et tout ça pour dire que là, que ce soit une attaque de mon ombre, d'accord? Parce que j'ai décidé ces derniers temps de briller encore plus. Ou que ce soit une attaque extérieure apparemment, voilà, auquel moi j'adhère moins parce que, bon. Eh bien, dans les deux cas, il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, d'accord? Et ça, résultat des courses, le fait d'accueillir, d'être centré dans l'amour de notre unité, de notre être, du moment présent donc. Tout ça, c'est des synonymes. D'être ancré là. Et bien, après, j'ai eu vraiment ce message très beau de la vie est précieuse. En même temps, le paradoxe, c'est que quand on va quitter ce corps et qu'on va partir, qu'on va passer dans autre chose, on passera dans autre chose et ce sera précieux aussi, tu vois. Mais là, dans le moment présent, c'est toujours précieux en fait. Ce qui nous est donné, nous est donné. Et donc, tu vois bien qu'on ne fait pas d'effort pour faire battre notre cœur, on ne fait pas d'effort pour respirer. Tu vois bien que ça nous est donné. Et ça, c'est précieux. Et moi, ce que je te dirais dans la troisième clé, voilà, bah, cette vidéo parle de clés, apparemment. Dans cette troisième clé, ce que je te dirais, c'est de vraiment euh, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi et de ne pas te laisser de côté, quoi. Et d'oser de plus en plus, à la mesure de ce que tu peux, ben, être toi, rayonner, briller et ne pas laisser quelconque événement, personne, situation, émotion éteindre ta lumière. Et même si ça l'éteint momentanément, juste en sachant qu'elle est toujours là, tu vois, je vais te lire un extrait après de mon livre Oracle, une étoile dans l'univers. Sachant que ta lumière, tu vois, cette étoile, elle est toujours là en toi. Ce rappel là que je te donne dans cette troisième clé, c'est te dire, ok, là je la vois pas, mais c'est ça que je veux. Parce qu'au fond, je sais que mon étoile, elle est là. Elle est là pour me diriger. Tu vois, tu peux l'appeler ton âme, etc. Mais ton guide, mais tu peux aussi l'appeler ton étoile. Elle est là pour te diriger. Tu vois? Et ça, jamais personne ne pourra te l'enlever. Et c'est de ton choix et de ta responsabilité de bien vouloir plonger en toi, révéler cette lumière au monde. Et moi, dans les personnes que j'accompagne, il y en a une qui nous a fait un partage hier qui était extraordinaire, elle revient de loin aussi. Elle faisait de la couture et maintenant elle fait des bijoux qu'elle brode et tout, c'est incroyable. Et en fait, elle a même appelé ça des talismans, parce qu'elle pose une intention quand elle fait ce bijou, donc pour la personne. C'est complètement incroyable ce qu'elle est en train de faire. Et elle est en train de briller de sa lumière, quoi. Quoi qu'il se passe dans le monde, elle brille de sa lumière. Tu sais que, quoi qu'on te dise dans ce monde, elle, si par exemple, ce qui l'anime et tout ça, c'est de faire ses bijoux brodés pour les gens, c'est là que est sa place pour briller de toute sa lumière d'étoile. Et c'est pas parce qu'on te dit, ah oui, mais alors toi, t'écoutes pas ce qui se passe dans le monde, alors t'es pas au courant, tu t'en fous. Ouais, je m'en fous, ouais. Parce que c'est pas du tout ma mission ici, moi. Je suis pas journaliste, je suis pas quoi. Non. Moi, je suis missionnée pour être ma lumière et la laisser briller dans ce monde. Et c'est comme ça que je vais accompagner ce monde. Et peut-être que c'est ça qui va résonner chez toi, de te dire, punaise, mais en fait, j'ai le droit de briller
d'amener ma joie, d'amener ce qui est le plus important pour moi, le plus profond, même si je dois couper cette relation, en finir avec ça, stopper ce truc, arrêter de manger ça, je sais pas quoi. Et, fais-toi aider. Fais-toi aider, tu vois. Tu vas demander dans ton cœur, tu vas avoir les bonnes personnes qui seront sur ton chemin. Tu vas être tellement aidé dès que tu vas te choisir, en fait. Donc, j'ai tiré une carte. C'est pas une carte puisque c'est un livre. Donc, c'est un livre oracle. D'accord? C'est mon dernier. Entièrement canalisé. Tellement beau. Et quand j'ai ouvert le livre au hasard, donc j'ai pris un 9 dans ma pile de livres que j'ai chez moi parce que là, j'en ai plus. J'ai dû les donner, ceux que j'avais d'habitude. Et regarde le message. Divine. C'est hyper beau. Avec l'étoile. Célestes sont les énergies d'amour de la création. D'accord? Je vais te le lire. Et dis-moi en commentaire si ça t'intéresse que j'en lise régulièrement. Je me disais peut-être sur Insta. Je ne sais pas si tu es sur Insta ou si tu as envie que je le fasse ici. Enfin voilà, dis-moi. Nous reconnecter à notre nature divine est en même temps naturel et un challenge dans cette vie terrestre. C'est certainement la mission principale qui nous aura été donnée de vivre. C'est incroyable parce qu'en fait, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est un challenge dans cette vie terrestre que de reconnecter à ta nature divine. De reconnecter et de la vibrer, de la laisser briller. Tous les humains la vivent de manière très différente et unique. Une seule façon n'existe pas car cela reviendrait à dire que nous sommes tous pareils. Or, notre vibration, notre couleur sont uniques à nous-mêmes. Par contre, nous pouvons nous entraider sur ce chemin avec les partages, l'écoute, les cercles de parole, les connexions énergétiques à notre insu aussi. Les milliers de petites étoiles que nous sommes scintillent à l'unisson. Cette lumière sera de plus en plus cristalline et divine à mesure que nous la laisserons prendre sa place, sa teinte et son importance dans le monde. Car nous sommes tous importants et nous sommes tous les chers enfants divins. Chaque étoile a sa juste place au bon moment. Nous sommes déjà parfaits et nous avons juste à en reprendre la connaissance. L'œuvre divine accomplie n'attend plus que nous et notre regard sur elle. Elle se situe en dessous de tous ces manteaux de croyances et de mémoire qui ne sont pas nous. Ils sont des filtres que nous nommons peur, colère, haine, pure illusion et invention de l'esprit un jour auquel nous croyons. Regardons en dessous, ou plutôt à travers, et voyons la perfection de l'être sans corps, sans nom, et tranquille que nous sommes en réalité. L'être que nous sommes, une fois réalisé qui il est vraiment, peut enfin s'accepter ici-bas et réaliser les miracles et les guérisons dans tout l'univers. Nous reconnecter à notre nature divine nous donne la possibilité de voir le divin partout, y compris chez notre frère ou sœur. Ainsi, notre divinité pourra éclore en ce monde et nous pourrons rayonner l'amour qui est notre vraie nature et notre mission. Comment ça pourrait être autrement que parfait, que ce que je viens de te lire rejoint exactement ce que je t'ai dit, sachant que je n'ai pas préparé cette vidéo et que j'ai choisi la page et mis un mouchoir juste dedans pour garder la page juste avant la vidéo. Tu vois bien qu'on est complètement guidé à chaque instant. Si on fait de la place, qu'on jette les pensées, qu'on se laisse traverser par les émotions, on laisse un espace, un vide, un espace qui amène les compréhensions, tu vois, depuis la source de qui on est et qui t'amène ta direction, ta boussole intérieure, ton étoile. C'est juste magnifique. Je te remercie beaucoup d'être présent et présente sur ma chaîne. J'aimerais beaucoup t'entendre en commentaire suite à cette vidéo. Je voudrais aussi te remercier du fond du cœur d'être là et pour ce que tu fais sur toi parce que on en a plus que besoin actuellement pour de plus en plus voir cette lumière dans le monde. C'est en cours.
Voilà, je te dis à très bientôt avec beaucoup d'amour.